Et le travail au quotidien d'une psychologue clinicienne pour apporter de l'humanité en réanimation. Ce matin, on en parle avec Sabine Sportouche, qui est psychologue clinicienne au service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. Oui, bonjour Sabine Sportouche. Bonjour. Vous êtes présente au moment du réveil des patients en réanimation. Comment ça se passe ce premier contact, ce réveil? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors oui, tout doucement, nous avons des patients qui heureusement sortent parfois de 3 semaines de réanimation, ce qui est beaucoup. On imagine le degré de fatigue, d'épuisement du corps avec la quantité de sédatifs qui leur a été octroyée pour les maintenir dans un coma artificiel et bien les traiter. Donc moi, je m'habille d'abord de manière à parfaitement me protéger comme tout soignant, et puis je leur raconte un peu ce que eux ne sont évidemment pas en mesure de me dire, puisqu'ils ne sont pas en mesure de parler. Ils ouvrent tout doucement les yeux, parfois ils sont en mesure de répondre un petit peu à des ordres simples. Donc moi je leur raconte un petit peu tout ce qui s'est passé pour eux, ce qu'ils ont traversé, d'où ils viennent, en fait, tout ce qu'ils ont pu subir, combien ça a été difficile. Et en fait, c'est pour essayer d'assurer, de rassurer, de réassurer quelque chose qui est peut-être aussi simple que vous êtes bien vivant. Donc ça passe par ce récit-là. Oui. Vous avez eu beaucoup de patients qui se sont réveillés justement dans votre service, Sabine Sportouche? Pour l'instant, pas autant que dans des périodes hors Covid. Donc c'est vrai que pour nous c'est déstabilisant de cette épidémie. Il n'y a pas autant de patients qui sont réveillés avec lesquels on pourrait partir. Il y a aussi le fait que on n'a pas toujours la possibilité de les garder près de nous lorsqu'ils se réveillent. On doit vite libérer des lits. Donc ils partent en rééducation. Et donc ça c'est aussi frustrant parce qu'on ne peut pas faire l'accompagnement qu'on voudrait du réveil. Mais ils sont comment? Ils sont sonnés? Ils se souviennent aussi précisément de ce qu'ils ont vécu un peu ou pas? Parce que certains ont des séquelles. Ils les auront par la suite, quoi. Donc, est-ce que à ce réveil, ils sentent déjà ça? Alors, c'est très variable selon le moment où on les rencontre. Et là, les gens que j'ai pu rencontrer se réveillaient à peine. On peut même estimer qu'il y a un stress aigu, une anxiété, c'est-à-dire des sensations sont à nouveau ressenties au niveau du corps, qui sont parfois impossibles à comprendre. Et donc ça procure beaucoup d'angoisse. Donc c'est ça aussi, en essayant de leur parler, d'accompagner aussi ce réveil, cette réanimation de la vie psychique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une vie quand même qui est là, qui est en sommeil pendant le coma, et qu'il faut vraiment être accompagné au moment où elle réémerge. Oui, et il y a la possibilité dans votre établissement, c'est le choix qui a été fait, aux familles de venir, vous avez maintenu les visites, de venir les voir, c'est ça? Tout à fait, c'était un choix, un souhait de la direction du service, que de permettre aux familles de rendre visite aux patients et à leurs proches, et pas seulement malheureusement au moment des fins de vie. Donc on propose aux familles de venir de manière très protocolaire, avec des heures de rendez-vous, pour qu'il n'y ait pas trop de monde, pour que les gens ne se croisent pas dans les salles d'attente, 2 personnes seulement, et puis on les habille de manière à les protéger de toute contagion. Oui, c'est ça, parce qu'il faut mettre tout, Charlotte, blouse, et on imagine, gants. Charlotte, blouse, gants, lunettes, oui. Dans quel état d'esprit sont vos collègues aujourd'hui engagés depuis plus d'1 mois et demi maintenant face à cette épidémie? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fatigue déjà, même de l'épuisement. Il y a parfois un sentiment d'impuissance face à une maladie qui est inconnue et le sentiment de ne pas reconnaître son service de réanimation, si je peux le dire comme ça, où d'habitude on sauve 80% des gens. Là, les chiffres sont pas du tout les mêmes. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. Est-ce qu'ils vont pouvoir enfin se reposer? Est-ce qu'il va pas y avoir une deuxième vague d'épidémie? Et peut-être quand même un début de soulagement de voir que petit à petit c'est en train de baisser, qu'on on accueille de nouveau des patients non Covid avec d'autres pathologies qu'on sait traiter. Oui. Vous avez dit quelque chose d'intéressant là à l'instant, Sabine Sportouche. Habituellement, c'est 80%, c'est ça, des gens qui sont en réanimation qui se réveillent. Là, c'est un peu moins pour les personnes touchées par le Covid.
Oui, on a pu avoir dans les semaines extrêmement denses, hélas, 40% de décès, ce qui est très exceptionnel dans un service de réanimation où, pour être plus exact, on a en général 18% de décès. Et les gens sortent vivants, il faut faire le calcul, à 82%. Oui, c'est cela. Merci beaucoup Sabine Sportouche, psychologue clinicienne en service de médecine intensive, réanimation de l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et on reprendra de vos nouvelles et puis de votre travail, parce que c'est particulièrement impressionnant et en même temps passionnant de voir le cœur en fait à l'ouvrage, de tout ce que vous mettez évidemment dans ce travail qui est bien particulier.